Bonjour et bienvenue dans ce module consacré au paramétrage des missions de mapping où nous allons traiter en particulier des vols Smart Oblique. L'objectif visé par ce tutoriel consiste à vous délivrer des informations qui vont vous permettre de préparer vos vols Smart Oblique de façon optimale avec votre matrice 300 et votre ZenNews P1. Ce mode Smart Oblique est exclusivement utilisable avec la ZenNews P1 de DJI. Ce mode intelligent ne sera donc pas disponible avec les capteurs H20 ou H20T. Une fois dans le menu d'accueil de DJI Pilot, rendez-vous comme d'habitude dans l'onglet Mission de vol. Une fois dans cet onglet, nous allons créer une trajectoire en cartographie. Une fois dans ce mode cartographie, nous allons venir activer le mode Smart Oblique intelligent qui permettra en un seul vol de générer à la fois des photos au nadir, caméra basculée à -90°, et des photos obliques grâce à la cadence rapide de prise de photos du capteur P1. Cela vous permettra d'obtenir des détails de précision sur les élévations. Voici comment le processus fonctionne. Selon l'inclinaison et la hauteur du drone et du capteur, vous aurez différentes positions de vol. L'exemple à gauche est la résultante d'une inclinaison très forte de la nacelle. Le carré bleu représente les photos au nadir et les autres sont les photos prises en oblique selon les directions indiquées au-dessus des schémas. Sachez que plus l'angle oblique sera important, plus le drone devra s'écarter de la zone de cartographie. Ce qui peut parfois s'avérer gênant s'il y a des bâtiments, des interdictions ou si vous ne pouvez pas trop vous éloigner de la zone de vol. Concernant la création de mission, vous allez, comme à votre habitude, définir la zone à cartographier. Prenons ici en exemple nos bâtiments. Vous pouvez toujours ajouter des points à votre polygone afin d'affiner au maximum la précision de ce dernier. Une fois la zone tracée, allez sélectionner la P1 en 35 mm dans les paramètres. Sur du mapping standard, le logiciel nous propose une trajectoire classique. Lorsque nous activons l'option Smart Oblique, vous remarquerez que la trajectoire de vol prend une toute autre forme, beaucoup plus large. Comme le capteur opérera à des angles de 45°, le drone sera dans l'obligation d'effectuer son vol plus loin de la zone afin de pouvoir cartographier à 45° la zone définie. Comme vous le constatez, cette opération requiert énormément de place mais est très efficace pour avoir un maximum de détails sur les façades. Détails que l'on ne pourrait pas obtenir via des photos prises au nadir au mapping standard. Une fois que cette option est paramétrée, vous retrouverez un réglage supplémentaire qui est l'angle de la nacelle, réglable entre -45 et -90°. Si vous voulez du détail sur de l'élévation, nous vous conseillons de régler cet angle entre -45 et -60°. C'est dans cet intervalle que vous serez le plus efficace. Vous noterez également que plus on réduit l'angle, plus le drone se rapproche de la zone de vol. Vous trouverez vos données GSD quand la nacelle est au nadir et lorsqu'elle est en oblique. La valeur oblique est normalement supérieure car le drone se trouvera plus loin du sujet. Notez que vous ne pourrez pas effectuer de suivi terrain avec le mode Smart Oblique activé. Puis enfin, vous retrouverez ensuite les réglages standards comme les paramètres de hauteur de vol, la surface cible au point de décollage et la vitesse de décollage. En Smart Oblique, vous n'aurez pas la main sur la vitesse du drone, car cette dernière variera en fonction de la zone étudiée. Toutes les variations de vitesse de drone seront gérées de façon automatique. Une fois la programmation de mission terminée, vous retrouverez également les paramètres avancés concernant les taux de superposition et les paramètres de la P1. Ce module concernant le paramétrage des missions Smart Oblique est maintenant terminé. Gardez à l'esprit que ce mode de travail est très intéressant lorsque vous aurez besoin de détails sur de gros deltas d'élévation sur la zone à cartographier. Pour plus d'informations, retrouvez toutes les explications détaillées relatives à ce mode de vol dans le manuel du constructeur. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles. L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.